Bah, tu parles pas? Non. Tu m'as dit que tu avais un truc qui allait pas, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai été chez le médecin aujourd'hui. Ah ouais? Mm. Et alors? Je suis atteinte d'endométriose, stade 4, avec atteinte digestive et tout ce qui s'ensuit. Ah oui? Mm. Bah, ça va, c'est pas grave, c'est pas un cancer non plus. Plus moi, je me déplais. T'es sérieuse là? Bah, ça va, tu vas pas en mourir, Mais c'est tu bon, sais tu ce vas que pas... c'est au moins? Oui, il y a des femmes qui se plaignent, qu'elles ont un peu mal au ventre, tout ça, mais bon... Bah, si elles se plaignaient juste qu'elles avaient un petit peu mal au ventre, tu crois qu'il y aurait des stades? Stade 4. Stade 4. Il y en a même qui en ont dans la tête. C'est un courant de ça? Non? Bah non. Bah ouais, tu parles sans savoir, comme la trois quarts des gens, en fait. Mhm. C'est pas un cancer. Bah non. Bah non, c'est pas un cancer, c'est sûr. Mais bon, par contre, ça fonctionne à peu près pareil, tu vois. C'est comment ça? Bah, tu vois, il y a des petites adhérences qui vont se coller sur les organes, et puis après, ça colle les organes entre eux, et puis après, ça crée un dysfonctionnement de tout l'organisme. Mhm. Voilà, et puis après, au niveau des solutions, bah, c'est pas 50 000 trucs, hein. C'est soit on te fout sous hormones, genre ménopause artificielle ou pilule, comme ça t'as plus tes règles, et en fait, c'est on cache la maladie, ou alors ben, on t'opère, et puis chirurgie invasive, on t'enlève ci, on t'enlève ça. Donc au final, non, c'est sûr, tu vas pas mourir comme un vrai cancéreux, malheureusement, pour eux. Mais par contre, toi, tu meurs psychologiquement petit à petit, parce qu'en fait, cette maladie, je vais la garder à vie. Et ça se trouve, je ne pourrai jamais avoir d'enfant. Si ça se trouve, peut-être que la maladie, comment dire, tu vois, tu m'énerves tellement en fait que je m'embrouille. Je suis désolée. Que la médecine va pouvoir m'aider, mais il y a peut-être de la chance ou pas, mais dans tous les cas, je vais passer par des moments terribles. Et toi, tu me dis, c'est pas un cancer, je vais pas mourir? Ben ouais, c'est peut-être pas un cancer, je vais peut-être pas en mourir comme tout le monde, mais en attendant, moi, ma psychologie, elle crève. Voilà, parce que toute ma vie, elle va changer. Aujourd'hui, j'ai à cause de cette maladie, tu vois, parce que bah, forcément, aujourd'hui, j'ai le débrief, mais j'ai quand même perdu mon boulot, j'ai perdu mon mec, j'ai perdu mes amis, j'ai tout perdu. Voilà, et apparemment, toi, je vais pas tarder à te perdre, parce qu'apparemment, t'as pas l'air de tout à fait comprendre, en fait, Bah, ce que je j'ai, sais tu pas, vois. écoute, moi, tu sais, on parle tellement du cancer que c'est vraiment grave que bah, j'ai l'impression que c'est pas si grave. Ben écoute, c'est bien pour toi. Écoute, je te le souhaite pas. Mais pour que tu comprennes, en fait, ben, j'aimerais bien que tu aies mal au ventre 24 heures sur 24, que tu ne puisses pas endormir, que tu aies des problèmes pour aller aux toilettes, que des fois tu sois obligé d'y courir, que tu puisses pas avoir de relations sexuelles, que tu sois obligé de prendre une décision à 30 ans de savoir si oui ou non tu vas peut-être avoir des enfants ou pas, de presser ta vie comme si tu étais au point culminant de ta vie. Et si tu prends cette décision, ta vie, elle prendra ce tournant. Ou si tu prends cette décision, ta vie, elle prendra ce tournant. Mais tu ne peux plus, à partir du moment où tu as cette maladie, laisser la vie faire. C'est plus possible, en fait. Donc, non, c'est pas mortel, mais c'est psychologiquement frustrant et invivable, en fait. Donc, si tu es vraiment une amie, reste avec moi, sinon tu peux partir. Bon bah, je vais rester.